Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. C'est un moment traditionnel de la culture réunionnaise. Il n'est que 10h du matin, mais chez Marie-Alinette Caron, dans les Hauts de Saint-Paul, il est déjà temps de s'activer à préparer le déjeuner familial du dimanche. Un rituel incontournable dont le temple n'est autre qu'une cuisine extérieure. Au menu, civet de lapin et rougail saucisse, l'emblème de la cuisine réunionnaise. Mère, fille, belle-fille, gendre, petit-fils, la cuisine créole à La Réunion, c'est un art qui se transmet et se savoure en famille. Moi, là, je préfère la cuisine avec ma maman. Ma maman, elle cuisinait très bien. Un peu de toutes les caries. Toutes les sortes de caries, elle cuisinait bien. Puis le poisson, le thon, et les poulets, et les cochons, et tout. La gastronomie réunionnaise obéit à plusieurs règles, la plus sacrée d'entre elles étant le feu de bois. Longtemps, il n'y avait pas de gaz. Donc, ils cuisinaient au bois. Donc, ça a parti comme ça. Et jusqu'à l'heure, le monde, il consomme, la plupart des personnes, ils consomment le bois. Et avec le bois, la nourriture est aussi meilleure que le gaz. Parce qu'avec le bois, avec la fumée, on peut faire de boucaner, un peu de tout. La cuisine créole, pour moi, c'est des parents et puis le plaisir de refaire pareil, remontrer à mes enfants la cuisine. Je trouve ça assez sympa, convivial. Le goût, ça change, ça change. Parce que moi, je fais un peu de feu de bois, un peu la cuisinière, mais le feu de bois, c'est le top. Autre règle de base, le recours aux fruits et légumes longtemps. Ma maman est une bonne cuisinière. Et vraiment qu'elle était cultivateur, mais elle a toujours fait sa cuisine. Et des bons produits bio, comme longtemps. Si leur utilisation avait autrefois des raisons économiques, ces produits reviennent désormais au goût du jour. Sur le marché de Saint-André, la famille Suzanne, originaire de métropole, découvre avec émerveillement ces produits inconnus. Il y a pas mal de produits qui étaient sympas, surtout des fruits qu'on ne connaît pas forcément en étant en France, métropole et tout. Donc franchement, il y a comme le chouchou, là, ça on ne connaît pas du tout, et des sortes de petites tomates spéciales d'ici, qu'on ne connaît pas. Donc c'est sympa. Ce qui était génial, c'est de pouvoir goûter plein de choses, de voir des fruits et des légumes qu'on n'a jamais vus, d'apprendre un peu d'où venaient ces légumes, pourquoi on les mangeait de telle ou telle manière. En agrumes, le kumbava, qu'on connaît un petit peu mais qu'on ne cuisine pas en métropole. Après, j'ai beaucoup aimé en légumes, le chouchou, j'aime bien. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et la tomate arbuste, ça c'est la plus belle découverte. Ce qui surprend, c'est toutes les saveurs, les goûts, qu'ils ne connaissent pas la plupart du temps, notamment les épices comme le gingembre, le piment, bien sûr. Ça surprend beaucoup. Tout ce qui est parfum, tel que cumin, coriandre, ça surprend énormément. Et ce qui plaît, c'est ce mélange de goûts, de saveurs, et qu'ils ne connaissent pas en métropole ou ailleurs, et qui découvrent à La Réunion. Et puis l'avantage, c'est de le faire ici, sur le marché. Et les marchands jouent le jeu aujourd'hui. Et ils goûtent même ce qu'on n'achètera pas, ce qu'on ne prendra pas, ils ont l'occasion de goûter et de découvrir sur le marché. Allez, qui s'occupe du gingembre? Moi. Il me faut un volontaire pour faire le gingembre. Jackie Armougom a créé il y a 6 ans le farfar créole, un nom qu'on pourrait traduire par garde-manger créole. Le farfar créole est un atelier de cuisine, donc typiquement de La Réunion, où on emmène les gens au marché le matin. Et en fonction de ce qu'on va trouver au marché, on va composer un menu, donc typiquement de La Réunion, de l'apéro jusqu'au dessert. Donc aujourd'hui, si je prends un exemple, on a fait quelques samoussas, bonbons piment, beignets de manioc. On a fait 2 voire 3 plats différents. On a fait un dessert, on a même 2. Et ça se termine par un repas en commun. La tradition du manger réunionnais s'articule autour de plusieurs thèmes, notamment on mange du riz. On mange du riz, ça surprend beaucoup de gens, enfin dans le bon sens du terme. Les grains, aujourd'hui on a fait donc des lentilles de Sillaos, les riz, le grain,
Ensuite, le curry ou le rougail, le petit rougail d'accompagnement et aussi les breads. Donc là, c'est vraiment le repas typique de la Réunion. L'histoire de la Réunion est intimement liée à toutes ces recettes culinaires. Beaucoup de fruits sont utilisés verts et non pas à maturité. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on n'avait pas autant d'approvisionnement qu'aujourd'hui. Les grandes surfaces n'existaient pas et il y avait des difficultés d'approvisionnement. Donc il a fallu trouver dans la nature des produits qui pouvaient s'utiliser, non pas à maturité, mais qu'on pouvait utiliser verts. Donc c'était pour aussi compenser ce manque d'approvisionnement qu'on n'avait pas à La Réunion dans les périodes un peu difficiles telles que la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce patrimoine, ou plus souvent d'ailleurs ce matrimoine, Christine Noireau l'a découvert sur le tard. J'avoue que quand j'étais jeune, je ne connaissais pas. J'ai appris quand je me suis mariée, il y a 36 ans de mariage. Là, j'ai appris ça avec Jean. Mes parents étaient issus de la fonctionnaire, donc on n'avait pas accès forcément à tout ça. Donc j'ai découvert ça en arrivant dans ma famille à Petite-Île. Voilà. Aujourd'hui, elle tient une table d'hôte dans le Sud sauvage où elle met en valeur ses trésors oubliés. Et ben, ce qui est important, c'est refaire découvrir aux gens, même aux locaux, on a réussi à le faire découvrir, les produits longtemps et comment on les utilise et qu'on peut les utiliser. Alors, ce que nous proposons à notre clientèle en produits longtemps, il y a la songe pâtée, konjac, le nom scientifique, il y a le manioc jaune, il y a la pomme en l'air, des haricots coco, haricots rouges que mon mari plante. Alors, le stage de formation m'a permis de faire une autre recette. On ne fait pas forcément les mêmes recettes parce que chaque personne a ses recettes. Et du coup, avec ça, on partage et on voit un peu mieux les autres recettes que les autres font. Les crevettes, il faudra compter à peu près 400 grammes. Organisés par la FDSEA, Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, ces stages s'adressent aux professionnels souhaitant transformer, diversifier et valoriser leur production, ainsi qu'aux tables d'hôtes. Ce matin, ils sont une dizaine à prendre place dans la salle à manger de Marie-Thérèse Antou à Petite-Île. Après la mort de son mari Christian Antou, célèbre promoteur de la gastronomie créole, Marie-Thérèse a repris la présidence de l'association Goût à nous, qu'il avait créée en 1998. Et ces activités, le but principal, c'est défendre et promotion de la cuisine rayonnaise. Défendre le patrimoine culinaire, défendre aussi tout ce qui est légumes longtemps, défendre la cuisine traditionnelle, réapprendre aux gens à manger sainement, mais tout en mangeant local, manger des choses du terroir. À l'œuvre, parce qu'on ne pourra jamais... D'être formatrice pour la FDSEA, je donne des cours d'art culinaire, les gens viennent chez moi, ils apprennent à cuisiner, de la cuisine traditionnelle, la cuisine du monde. Et c'est pour ça que des fois on fait un module de cuisine indienne, quelquefois un module de cuisine chinoise. C'est aussi la cuisine traditionnelle de mon pays, quoi. Et justement, le thème du jour est la cuisine chinoise. Au menu, pao, riz cantonais, riz frit, chop suey de porc. Les participantes notent studieusement les recettes dictées par Marie-Thérèse, puis se séparent en petits groupes pour exécuter les diverses préparations. Pour Justine Payette, agricultrice au tampon et benjamine de cette session, la formation est l'occasion de découvrir la culture réunionnaise sous un autre angle. Du coup, on a vu de la cuisine indienne la semaine dernière. C'était du poulet tikka et du biryani, donc chose que je ne connaissais pas. Je trouve que notre génération, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Parce que quand on organise des dîners ou des déjeuners entre amis, on ne prend plus le temps de faire la cuisine réunionnaise comme les anciens. Donc les caries, les rougailles et tout ça. Donc ça serait bien de remettre ça un peu au goût du jour. Une prise de conscience qui réjouit Marie-André Cadet, ancienne aubergiste. Aujourd'hui, tout le monde le sait, on est dans la malbouffe. Nos enfants et nous aussi d'ailleurs. Donc, pour partager, pour que les gens connaissent tous ces produits, tous ces légumes longtemps, replanter aussi. Replanter de façon traditionnelle qu'on avait de nos anciens, que les gens aujourd'hui ne savent pas trop. Mais nous, on n'a vraiment plus besoin de savoir parce qu'on connaît. Mais il faut apprendre à nos jeunes enfants tous les produits anciens que M. Antou a mis en place aussi. Je pense que les jeunes, ils sont encore plus accessibles parce que comme ils ont aussi cette envie de savoir que les vieux,
on traîne toujours derrière nous quelque chose. Et ces jeunes-là, ils ont plus envie d'avancer parce qu'eux, ils ne savent rien, ils ont envie de découvrir. Et je pense que c'est les futurs chefs de demain. Il faut nous transmettre avec amour, avec passion, comme nous l'a reçu. Nous redonne Azote, nous explique Azote. Et ici, c'est un délice quand les marmailles viennent. Tous les marmailles veulent tout connaître. Jean-Paul Bavol est responsable du camp des Marrons dans les Hauts de Saint-Paul. Bon, le camp des Marrons, c'est un jardin de culture, de tradition, de fruits, de légumes longtemps, de patrimoine et surtout de transmission. La cuisine longtemps, c'est comme un pied de bois. Pas de pied de bois sans racine. Donc on a une racine, on a une source, on a une histoire. Comme toute société, si on ne transmet pas les choses, ben elles meurent. Et elles ne se transmettent pas et elles s'oublient. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit transmis et que les gens puissent les reproduire facilement et un peu partout dans le monde. Ma maman, elle m'a appris ça depuis jeune âge. Elle a fait frire un œuf sur le feu de bois déjà. Et là, je commence à apprendre à ma fille faire un petit peu plus gros, c'est-à-dire un carré poulet, un civet canard. Il ne faut pas perdre cette tradition-là, il faut la garder, ça. Mais préserver, cela ne veut pas dire figer. Fidèle à ses origines, la cuisine réunionnaise continue de s'enrichir et se métisser. C'est une cuisine qui doit avancer, mais toujours dans la tradition. Mais on peut rajouter des choses qui viennent d'ailleurs. Des petites rondelles de banane. Et cette cuisine continue à évoluer. Il faut voir que beaucoup de chefs aujourd'hui travaillent nos produits, les produits d'antan, et qui revisitent un petit peu. L'essentiel étant qu'elle conserve sa spécificité. Sa spécificité, c'est sa générosité et son partage. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.